Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Allez, et bien c'est parti. Commençons tout de suite le tirage avec l'oracle Nature's Whispers et nous allons demander à mon guide la carte qui va vous accompagner durant ce mois. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, ça fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient une guidance et un tirage personnalisé, le lien de mon site est dans la description. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, s'il te plaît, guide, pour le mois de juin. Et voilà. Et nous avons... Waouh! Trust your own understanding. Alors, c'est une carte qui parle ici de tomber les masques. Ça parle d'être de vérité. Hein, c'est un mois qui va vous demander d'être authentique. Ok. Alors, il y a des situations... il y a des situations, mes amis, qui changent autour de vous. Il y a des personnes ici, Sagittaires, qui vivent des transformations, beaucoup de transformations. Hein. On a beaucoup de papillons ici et mon guide me les montre. Hein. Pour certains, d'ailleurs, ça va vite, hein, parce que moi, l'information, là, dans ma tête, elle arrive très, très vite comparée à d'autres signes. J'étais avec les poissons juste avant vous. Autant vous dire que c'était une énergie complètement différente et très, très lente. Ici, pour vous, il y a quelque chose de très rapide, il y a quelque chose qui se bouscule, il y a quelque chose qui a envie d'ailleurs de bouger, il y a des transformations qui ont envie de se faire, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et en même temps, il y a ici, pour certains d'entre vous, un grand sentiment de solitude. Mon guide me montre ça, de ne pas vouloir aller trop vite non plus. Alors, c'est le conseil qui vous est donné, il m'en parle déjà là sur cette carte, donc je vous le transmets tout de suite. De ne pas vouloir aller trop vite en ce qui concerne les choses du passé. On a cette île-là et le regard, il est tourné là-bas. Donc, il y a quelque chose qui indique, il y a des choses du passé qui peut-être vous emmènent dans un endroit rempli de solitude, où vous vous sentez seul par rapport à une situation particulière. Simplement, là, mon guide vous indique que les transformations arrivent, elles sont en cours, simplement le regard étant toujours tourné là-bas, du côté du passé, c'est pesant, c'est très difficile d'avancer, c'est très difficile d'avoir le regard maintenant tourné vers le futur, parce qu'il y a une sorte de vérité. Là, on a le masque de la vérité qui n'est pas tombé, qui est toujours devant le visage et qui nous empêche finalement de regarder les choses avec le regard qui est nécessaire à cette situation. On a ici comme un cycle, ça demande du temps. Il y a une contradiction ici dans cette carte. Et mon guide me demande de vous la donner. Cette contradiction, c'est ça, c'est une envie de changement, une envie vraiment de transformation et en même temps un timing de la vie, un timing vraiment universel qui lui demande à être appliqué. C'est la vie qui fait qu'elle a besoin de cycles, la vie est faite de cycles et on ne peut pas aller contre ce cycle-là, on ne peut pas faire que les choses aillent plus vite que ça et ça crée dans cette carte une sorte d'impatience. Voilà, une sorte d'impatience avec quelque chose qui dans le passé freine un petit peu, manque de clarté peut-être, manque de vérité, a peut-être besoin d'être validée, d'être... je ne sais pas si elle a besoin d'être validée, mais en tout cas, on a besoin de changer son regard sur les événements ou de laisser le passé au passé. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. On a une envie de transformation, une envie d'aller de l'avant. Et en même temps, les cycles lunaires là que mon guide me propose ici impose un cycle de guérison, un cycle d'apprentissage, un cycle de transformation qui est inhérent à la situation et qui lui demande du temps.
Et donc entre l'envie de mettre de la clarté, de passer à autre chose et cette envie forte de se transformer et qui vient se confronter à ce timing de l'univers qui fait que les choses ont besoin d'un cycle personnel, d'un cycle qui lui appartient, fait que on reste dans une espèce de solitude interne qui pour l'instant ne nous permet pas d'avancer à la hauteur de ce qu'on aimerait. Voilà ce que dit cette carte, hein. Mais pas d'inquiétude pour autant, chers amis Sagittaires. Il y a ici tout un potentiel de transformation. Tout est là, en fait. Tout est déjà là. Hein. Tout est au niveau des pieds. On ne voit pas les pieds parce que c'est pas encore le temps d'avancer. Tout est en transformation. Mais il y a un timing personnel, un timing de temps là, de l'univers qui est nécessaire. Ça peut être le deuil de quelque chose, d'une situation, le deuil d'un couple, hein, d'une relation sentimentale, quelqu'un qui est parti ou même un décès. Hein. Ici, on a vraiment quelque chose d'un peu dur. Ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être vraiment quelqu'un qui est parti, où nous, on est parti d'une situation, ça peut être avoir quitté un travail et se retrouver dans une situation financière compliquée. Il y a ici de la difficulté, il y a de l'aridité, il y a quelque chose de sec, de difficile à vivre hein, quand même dans cette histoire-là. Donc ce n'est vraiment pas évident comme situation pour vous, mais mon guide me montre quand même tous ces merveilleux papillons qui sont là, qui sont en attente, qui ont envie de voler. Il y a une sorte d'impatience à s'en sortir, une impatience à aller de l'avant. Ok, oui, mon guide me montre aussi que ça, il y a certaines personnes qui attendent un verdict au niveau de la justice, qui attendent vraiment avec impatience de clôturer une histoire du passé, qui attendent une action en justice, que ça se termine, pour pouvoir aller de l'avant et on est en train d'essayer de ronger notre frein parce qu'il y a plein de transformations qui arrivent et dont on a envie de s'occuper et qui pourtant ne peuvent pas être faites tant que l'histoire d'avant n'est pas terminée. Alors, ça peut être aussi une nouvelle histoire qui commence mais qui ne peut vraiment commencer qu'après un divorce par exemple et pour se sentir libre et de papillonner avec une autre personne, ça peut être ça également. En tout cas, voilà, cette carte porte en elle cette espèce de séparation hein, entre l'histoire du passé qui peut-être nous freine, demande de la clarté, demande une authenticité, une vérité, faire la lumière sur quelque chose, regarder avec un autre regard quelque chose du passé et qui demande de s'apaiser, de trouver un rythme à l'intérieur de soi, un rythme où l'univers s'occupe des choses lui-même et de s'apaiser pour pouvoir reprendre, parce que les papillons sont à la place des pieds et mon guide me montre ça, pour pouvoir remarcher dans la direction du changement, remarcher dans une direction qui vous permettra d'être plus épanoui. Voilà de quoi ça parle. Ok, bon, eh bien je vais aller voir avec l'oracle des haïkus ce qui peut nous être dit davantage. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, s'il te plaît, qui sont dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, s'il te plaît ? Alors en plus, oui d'accord, en plus il me dit la lune elle est là, hein, donc le cycle il est devant vous, c'est un cycle qui vous attend, où c'est tout un cycle de transformation qui vous attend, mais c'est comme si votre regard était encore sur le passé alors qu'on vous demande de le poser sur l'avenir. Mais c'est pas évident, entre ce que je dis et ce qu'il y a à faire, c'est pas évident. Mais c'est une carte résolument optimiste, hein, parce que mon guide me montre tout le potentiel des papillons là. Vraiment, c'est à votre portée. Il suffit de regarder dans cette direction et de changer sa façon de regarder la vie. C'est comme si la leçon de cette carte pour vous, c'était sur le mois de juin, on vous propose de changer votre regard sur ce que vous traversez en ce moment. Et ce simple changement de regard va vous mettre les yeux sur tous les papillons là qui sont des potentiels pour votre avenir, des potentiels de changement, des potentiels de cycles nouveaux et il vous manque juste un petit peu cette possibilité de tourner la tête et de regarder dans cette direction plutôt que vers le passé. Vous êtes un petit peu en mode attente. Et du coup ça vous bloque un petit peu pour changer votre regard de place, mais j'ai l'impression que sur le mois de juin ce sera possible de faire ça à un moment et que peut-être sur la fin du mois de juin, peut-être pas tout de suite, vous êtes un petit peu en mode attente quand même, mais ça va se faire. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
L'oracle des haïkus. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Ressourcement, prendre soin de soi. Eh bien voilà, d'accord. Alors mon guide m'indique ça. Il me dit les fameux pieds qu'on ne voyait pas ici, on les voit. Et on ne voit que d'ailleurs. Et il me parle de ça. Il me dit, pendant cette période-là, où tout est en train d'évoluer pour vous, peut-être au niveau professionnel, vous êtes braqué sur le passé, mais il y a des choses qui en sourdine peut-être là peuvent vous orienter vers quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas encore le regard dessus, vous n'avez peut-être pas l'information, mais c'est comme si vos pieds, eux, étaient en train de se reposer. Les actions sont au repos pour l'instant. Il est demandé de ne pas forcément poser d'action particulière, si ce n'est d'attendre patiemment que ce cycle passe. C'est pas évident, mais plutôt de changer le regard et de laisser les actions au repos, parce que finalement le changement viendra de lui-même. Les papillons ici et le cycle de la lune qui est proposé va venir dans un futur très proche. C'est pas loin, hein, on est vraiment pas loin. Hein. Mais le mois de juin est un mois où les pieds là sont dans l'inaction, ils sont en mode repos, ils sont en mode vraiment, je pose pas d'action par rapport à ce passé, je pose une action de repos pour moi-même, je m'auto-centre ici, hein. C'est ça que veut dire cette carte, hein. Je respire, je prends soin de ma respiration, et c'est en redonnant ma conscience, en reportant ma conscience sur mon propre corps, sur ma propre santé, sur ce qui se passe en moi, que je vais pouvoir détourner le regard de mon passé pour l'orienter vers le futur. Voilà, il peut y avoir des situations ici où les gens ont vécu un deuil et ils ont besoin peut-être pour vivre cette phase de deuil, que ce soit le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil d'un départ amoureux, voilà, comme si le regard était encore braqué sur cette personne. C'est tout à fait normal et légitime, bien sûr, hein, personne vraiment irait juger ça, hein. Simplement cette carte, elle propose pour aider à vivre ça, à se recentrer sur le corps et uniquement sur le corps et sur les transformations qui se passent à l'intérieur du corps. Et du coup, c'est la transition, hein. Le regard était vers le passé, le regard se tourne à l'intérieur de soi, dans son corps, et finalement, c'est une transition qui permet de dévier le regard vers l'avenir. C'est comme s'il y avait cette étape ici et ce cycle, hein, qui permet de passer l'étape, de passer le deuil, parce qu'en fait, mon guide vous dit, il y a vraiment une multitude de papillons qui attendent de s'envoler pour vous. Il y a des choses en attente pour vous. L'univers vous a mis comme à disposition des petits cadeaux, des transformations qui attendent d'être vues, qui attendent d'être regardées. Et pour ça, il faut passer ce cycle-là et vous aurez à votre vue les événements, vous aurez à votre vue des choses que vous ne voyez pas parce que votre regard est tourné ailleurs. Et du coup, vous ne voyez plus ces choses qui bougent autour de vous, peut-être, amis Sagittaires, et qui sont porteuses de changements pour vous. Mais n'ayez pas peur, vraiment, gardez espoir, parce que sur ce mois de juin, vous aurez la possibilité de faire ce cycle-là. Hein, ce cycle qui vous dit de revenir à votre corps, de passer par vous-même, hein, comme vous étiez votre propre pilier, recentrer à l'intérieur de vous, puis de nouveau braquer votre regard sur l'avenir. Et en faisant ça, vous allez voir les transformations qui se sont opérées pendant que vous aviez le regard tourné ailleurs, et vous allez peut-être vous y insérer, si là c'est votre souhait bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Introspection. Ok, alors mon guide nous rappelle ça, il nous met l'accent dessus. La prochaine étape pour vous, c'est effectivement pas encore tout à fait les papillons, pas encore tout à fait l'avenir par rapport à vos projets personnels, par rapport à votre histoire d'amour personnel, votre histoire sentimentale. C'est une période qui vous demande, pour pouvoir tourner la page du passé, de vous concentrer uniquement sur votre corps, sur votre santé, sur votre bien-être corporel, sur des détails de votre vie actuellement où vous prenez soin de vous. C'est comme une étape sur le mois de juin qui vous permettra de vivre l'étape suivante après.
Hein. C'est pour pouvoir détourner votre regard de cette situation du passé qui est encombrante pour vous, qui prend de la place dans votre tête et qui peut-être n'a pas été non plus très clair. On parle de vérité ici, il y a peut-être manqué de vérité. C'est comme si vous étiez en attente et coincé dans l'histoire du passé pour avoir une certaine vérité, et que ici on vous propose non pas d'obtenir cette vérité, peut-être que vous l'aurez plus tard, peut-être que les choses se dénoueront pour vous plus tard, mais on vous propose ici de ramener votre conscience et votre énergie dans votre corps, et que les actions que vous posiez soient pour votre ressourcement et plus tournées vers le passé, parce que c'est cette étape-là qui va vous tourner vers le futur, où là, beaucoup de transformations vous attendent, mais j'ai comme l'impression que ça sera pour les mois suivants. Voilà, chers amis Sagittaires, ce que peut nous dire l'oracle des haïkus. On va aller demander à l'oracle de puissance sacrée ce qu'il peut nous dire lui aussi. Allez. Il est temps de faire ça, il est temps de vous sortir de cette situation. Ok, on est toujours là, l'orage, on a effectivement ce regard qui pleure, on a cette femme ici qui... il y a un moment de tristesse à passer, hein. Je crois que là, c'est vrai que ce que m'envoie mon guide depuis tout à l'heure est assez clair, hein. Et c'est ça, c'est la situation qui est claire, plus que la situation que vous avez vécue, plus que le passé. C'est ce que vous vivez actuellement qui est clair. Il y a une façon ici de vivre un cycle, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, une sorte d'introspection, quelque chose qui demande de la clarté, qui ne l'est pas. Et en même temps, c'est comme si on vous disait la clarté viendra plus tard. Peut-être que les éléments de justice aussi que vous attendez viendront plus tard, que ça prend du temps, tout ça. Et que si vous restez le regard braqué dessus, vous perdez de vue toutes les situations de changement magnifiques qui passent ici sous vos jambes, et que vous pourriez prendre comme action, que vous pourriez suivre pour aller vers votre futur. Le regard braqué vers le passé est quelque chose qui pour l'instant vous met en attente, en position d'attente, un petit peu de blocage. Et c'est pas du tout évident pour vous, hein, à ce niveau-là, amis Sagittaires. Et donc du coup, c'est là où mon guide vous propose, et les cartes le proposent aussi, de revenir à votre corps, de revenir à prendre soin de vous, comme si c'était la transition pour définitivement tourner la tête et regarder vers l'avenir. Qu'est-ce que nous propose cette carte également? L'automne. Voilà, elle est beaucoup revenue celle-ci. Et voilà, cette carte ici a vraiment le symbole de laisser partir, laisser tourner la tête, tourner le regard, ne regardez plus dans cette direction. Mais vous voyez, elle a toujours la tête quand même tournée vers le passé, cette carte. On n'est pas encore tourné vers l'avant, mais elle décide de fermer les yeux pour aller voir à l'intérieur d'elle-même. C'est dans son corps que ça se passe maintenant. Introspection, les yeux fermés. On est d'abord dans son corps pour laisser le passé s'en aller, ou en tout cas ne plus braquer notre regard dessus, même s'il y a une situation en attente, attente juridique, attente qu'un ex revienne, attente d'avoir la vérité sur une situation donnée du passé. En tout cas, ça ne veut pas dire de la laisser tomber et de ne plus s'en occuper et de faire comme si ça n'existait plus, mais ça veut dire que le mois de juin propose de revenir à son corps pour braquer son regard ensuite vers l'avenir, parce que c'est là qu'il y a vos solutions, c'est là qu'il y a vos possibilités d'évolution, c'est là que porte vraiment le cycle de la transformation et du changement, et c'est là qu'il y aura les réponses pour vous des 6 situations qui sont dans le passé et qui demandent d'être clôturées. Elles sont vraiment dans le passé, elles sont vraiment dans l'avenir, pardon, et pas dans le passé. C'est là où vont en venir les cartes. Ok, allez, je vais vous dire le mot de la fin qui vous sera donné par le petit oracle de la forêt. Quelle est la carte, hein, le petit conseil qui vous est donné? Et nous avons renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. C'est juste génial. C'est juste génial. C'est tout à fait ça. On a la notion de cycle ici que mon guide vous remet, vous redit.
il y a besoin d'un cycle particulier. Vous êtes dans un cycle particulier, Amis Sagittaires, qui vous demande de revenir à vous-même, de revenir à votre ancrage, à votre corps, à prendre soin de votre corps et à laisser la tête se vider un petit peu, à fermer les yeux, à être dans l'introspection et pour pouvoir de nouveau tourner la tête vers l'avenir. Parce que les solutions, elles sont là-bas. Elles sont dans les papillons qui s'offrent à vous pour le futur et qui peuvent même résoudre beaucoup de choses. C'est dans le futur et dans votre futur que les réponses résident. Donc vraiment, prenez ce temps-là du mois de juin pour vous occuper de vous, vous occuper de votre corps, libérer vos pensées, déposer tout ce que vous avez à déposer comme émotion et à prendre soin de vous. En tout cas, je vous souhaite un mois de juin ressourçant. Je vous souhaite vraiment d'être apaisé et de vivre ce mois de juin le mieux possible. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt. Bye!